Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, notre conseiller financier Patrice Marcoux nous encourage à diversifier notre portefeuille. Sonia Hubert nous parle d'implication bénévole et Catherine Champagne discute des astuces proposées par Mouvement Santé Mentale Québec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de diversification de portefeuille. C'est un concept qui est souvent mal compris par les investisseurs. Vous vous souvenez, dans une de nos récentes capsules, à l'autre bulletin, on a parlé que, en moyenne, l'investisseur moyen faisait environ 2 % de rendement dans son portefeuille. C'est pas beaucoup. On a parlé aussi que ce 2 % ne battait même pas la hausse du coût de la vie. Donc, la vie coûte de plus en plus cher à un rythme plus élevé que ce que l'investisseur fait comme rendement. Une des principales raisons, c'est le manque de diversification de ces gens-là. La plupart investissent dans des portefeuilles d'épargne à terme ou de certificats de dépôt garantis dont les rendements vont être très décevants dans les années à venir. D'autres, par contre, font un petit peu mieux. Ils vont investir, par exemple, dans les marchés boursiers, mais encore là, sont pas super bien diversifiés. Beaucoup investissent énormément au Canada. Pourquoi on investit au Canada? C'est que c'est un marché qu'on connaît. On investit dans des compagnies, des industries qu'on connaît, qu'on croise quotidiennement, soit dans la rue ou dans les médias, ces choses-là. Donc, on appelle ça en finance un biais de disponibilité ou un biais de région. Donc, on investit dans notre région parce qu'on la connaît. Par contre, vous devez savoir que le Canada représente seulement 2,7 % de toute la capitalisation boursière mondiale. Donc, quelqu'un qui investit principalement dans le marché canadien passe à côté de 97 % des opportunités en bourse. C'est vraiment beaucoup. Donc, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, vous vous rappelez le vieil adage, on ne met pas ses œufs dans le même panier. C'est le même principe que le fermier qui va chercher ses œufs le matin, qui les met toutes dans le même panier. S'il l'échappe, il les casse toutes. Donc, ça va pas bien. Il a perdu sa récolte de cette journée-là. En finance, c'est le même principe. Si j'investis tout dans le même marché et que ce marché-là ne va pas bien temporairement, ben c'est tout mon portefeuille qui va s'en ressentir. Donc, des fois, les gens me disent « Ouais, mais moi, je suis bien diversifié, là, j'en ai un petit peu à la Caisse populaire, à la Banque Royale, à la Banque CIBC, BMO, Fidelity. » Donc ça, c'est pas être diversifié, c'est être éparpillé. Si chaque conseiller que vous avez dans ces places d'affaires-là investit, lui, dans le même, ceux-là investissent tous dans le même panier, bien, vous allez vous retrouver que, en bout de ligne, les œufs que vous allez donner à chacun vont tous les avoir mis dans le même panier, donc on s'en sort pas. Si le panier tombe, vous perdez vos œufs. Donc, si le marché va pas bien, votre portefeuille va s'en ressentir. Être bien diversifié, c'est avoir du revenu fixe, des obligations d'un peu partout dans le monde, de différentes catégories, des actions, bien entendu, marché canadien, marché américain qui est la plus grande bourse au monde, un petit peu asiatique, les économies asiatiques sont de plus en plus importantes. Et on a aussi ce qu'on appelle les marchés émergents. Les marchés émergents, vous devez savoir que le régime de pension du Canada a entre 10 et 15 % de ses placements dans les marchés émergents. Des fois, les gens pourraient dire « Ah, marché émergent, ça représente quand même un certain risque. » Pas vraiment. Je dirais que le fait de ne pas en avoir est plus risqué que le fait d'en avoir. D'ailleurs, comme dans toute chose, il y a des placements plus risqués que d'autres et aujourd'hui, on a accès à des placements dans les marchés émergents qui sont quand même de qualité. Donc, il faut magasiner ça, il faut considérer en avoir dans son portefeuille parce que les différentes classes d'actifs performent ou sous-performent à des moments très différents là, dans le temps. Donc, je vous ai fourni un petit document, un petit tableau qui représente d'année en année les classes d'actifs qui performent les mieux ou qui performent les moins bien. Donc, vous voyez que d'une année à l'autre, les gagnants vont changer. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un petit peu de tout dans son portefeuille, de sorte que le rendement que vous avez est comme un bateau de croisière. Lentement, mais sûrement, il va se rendre à destination. Puis, la raille que vous allez faire, elle va être beaucoup moins volatile, donc beaucoup moins de haut et de bas, un rendement plus stable. Donc, vraiment, il faut regarder un petit peu ce que les grands gestionnaires de fonds de pension, les grands gestionnaires de fonds de retraite font un petit peu dans le monde. C'est de l'information qui est publique. Puis, essayez de voir si votre portefeuille ressemble un peu à ce que ces gestionnaires-là et vous allez très probablement diminuer votre risque et augmenter votre rendement à long terme. Sur ce, je vous souhaite une bonne étude de votre dossier et un bon magasinage de placement. Madame Hubert, bonjour. Bonjour.
Alors, Sonia Hubert, vous êtes la directrice générale du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. C'est quoi actuellement, juste un peu avant le temps des fêtes, en novembre, les dossiers sur lesquels vous travaillez au Carrefour d'entraide? Ben, je vous dirais qu'on est en train de préparer la période où on va être fermé, dans le fond, 2 semaines. Donc, on s'assure que les gens vont avoir suffisamment d'approvisionnement en nourriture parce que le gros de nos services, nous, c'est la livraison à domicile de repas chauds, de repas congelés, de repas à texture adaptée. Donc, c'est pas mal le gros de nos services en ce moment. Puis ces repas-là, est-ce qu'ils sont faits conjointement, par exemple, avec le Resto Pop ou avec la sécurité alimentaire, ou si vous, à votre organisme, vous avez une branche qui s'occupe seulement de ça? Donc, concernant les repas chauds et les repas congelés, c'est vraiment un partenariat avec le centre d'hébergement Le Roseau. Donc, nous, on travaille conjointement avec eux. Donc, la préparation se fait là. Nous, on a une équipe de bénévoles qui viennent chercher les repas et avec une responsable, et on fait la livraison quotidiennement là, de plusieurs repas. Là, je dirais que ça va autour d'une centaine au niveau des repas chauds par jour. Et les repas congelés, ça peut varier là, jusqu'à 300. Durant le temps des fêtes, ça va jusqu'à peut-être un bon 400-600 de repas qu'on va livrer. Ah, quand même, c'est beaucoup. Ça doit prendre toute une équipe derrière ça pour livrer ces repas-là. Oui, c'est aussi la difficulté qu'on a rencontrée avec la pandémie parce que du jour au lendemain, lorsque les gens ont été confinés, chez nous au Carrefour, c'est 80% de nos bénévoles qui ont 70 ans et plus. Donc, on s'est retrouvés du jour au lendemain, on n'avait plus que 2 personnes pour distribuer à peu près 85 repas chauds à ce moment-là. Effectivement, c'est tout un défi. Et puis, bientôt, le 5 décembre, il y a une journée qui est là pour souligner justement le travail de ces gens-là. Oui, le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. On invite évidemment toute la population, les organismes, les municipalités à reconnaître le travail des bénévoles, à profiter de cette journée-là pour leur dire merci. Vous savez, les bénévoles s'impliquent vraiment grandement dans la communauté. On les voit pas toujours, mais on pourrait pas s'en passer. Si on était capable d'estimer tout le travail qui est fait par eux, là, c'est vraiment là, incroyable. Et ça apporte un plus à notre communauté. Donc, je trouve que c'est un petit geste de dire merci, mais pour eux, c'est vraiment leur paye. Là, ils sont vraiment très contents qu'on reconnaisse ça. Donc, cette année, on a contacté en fait toutes les paroisses et municipalités. Et on peut dire que dans la MRC d'Arthabasca, chaque municipalité vont sonner les cloches le 5 décembre à 17h pour que les gens pensent que c'est la journée, il faut dire merci aux bénévoles qui s'impliquent. Puis aussi, le 5 décembre, c'est la dernière journée pour soumettre la candidature à un prix qui est décerné par le gouvernement du Québec, si je ne me trompe pas. Exactement, le prix Hommage Bénévolat Québec. C'est la 24e édition cette année. On invite vraiment les gens à soumettre des candidatures. Je voudrais ajouter particulièrement dans la catégorie jeunesse. Chez les jeunes bénévoles, c'est-à-dire les 14 à 35 ans, d'année en année, on a toujours peu de candidatures. Et on le sait que c'est les jeunes, la relève bénévole, on en a besoin. Donc, on invite vraiment les gens à soumettre des candidatures. Cette année, ce qui est particulier, c'est que, évidemment, il y a toujours la catégorie jeunes bénévoles, donc 14-35 ans, mais il y a aussi un prix distinctif pour souligner le secteur des communications. Donc, il y a un prix qui est remis à un jeune bénévole de cette catégorie-là. Puis sinon, des gens qui voudraient s'impliquer ou j'imagine que le lien vers ce site web-là se retrouve aussi sur votre site web au Carrefour d'entraide. Ça, c'est pour envoyer une candidature pour le prix Hommage, mais si les gens veulent s'impliquer au niveau du bénévolat, il y a toujours la plateforme jebénévole.ca et ils peuvent toujours appeler chez nous. On est toujours à la recherche de bénévoles de toute façon. Excellent. Bon, on va laisser vos coordonnées ici en bas de l'écran. Numéro de téléphone, site web. Vous êtes toujours là au bout du fil. Vous êtes là pour donner un coup de main. Alors, on invite la population à donner un peu de son temps. Madame Hubert, merci beaucoup. Merci à vous.
Aujourd'hui, je vais vous parler du Mouvement Santé mentale Québec, en fait, qui est un regroupement québécois qui est vraiment voué à la promotion, à la prévention de la santé mentale. Un de leurs objectifs, entre autres, c'est de permettre à la population de saisir que la santé mentale, tout le monde en a une, c'est quelque chose qui est positif, puis qu'on peut mettre des moyens en place pour en prendre soin. Et donc, ils sont vraiment là pour contribuer à démystifier la santé mentale et de mettre en place des outils pour aider à prendre soin de sa santé mentale. Entre autres, ils ont fait un outil qui s'appelle les 7 astuces pour se recharger. Et chaque astuce en fait des exercices qu'on peut faire et une explication sur c'est quoi cette astuce-là et de quelle façon ça peut m'aider à prendre soin de ma santé mentale. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'astuce agir. Agir, en fait, c'est quoi? Agir, c'est prendre des risques, c'est apprécier le bon côté des choses, c'est trouver un sens aux événements que je vis, mais c'est aussi se servir de son expérience pour résoudre, en fait, des problèmes. Qu'est-ce qui se cache dans le pouvoir d'agir? En fait, agir, c'est choisir. C'est choisir de dire non ou de dire oui, de parler ou de se taire, de faire ou de pas faire, d'attendre le bon moment aussi pour faire les choses. C'est de s'ouvrir aussi aux imprévus. Agir, ça peut être de travailler aussi à identifier collectivement des causes, des problèmes sociales, de mettre des choses en place. Parce que ça se fait, oui, de façon individuelle, agir, mais ça se fait aussi de façon collective. Mais aujourd'hui, le pouvoir qu'on a face à notre propre santé mentale, c'est d'agir dans notre quotidien et de mettre des choses en place qui vont faire en sorte qu'on va se sentir mieux dans notre quotidien plutôt que de se sentir tributaire de tout ce qui se passe autour de soi. Donc, agir, c'est aussi prendre soin de soi et vraiment s'investir dans les choses qui nous font du bien. Donc, je vous invite à agir aussi dans votre vie et à voir qu'est-ce que vous pouvez changer puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux et plus épanoui. Donc, je vous souhaite une bonne chance dans vos tentatives d'agir. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt.